Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 19 mai 2021, mercredi nouvelle mouture. Alors d'abord les photos du jour, c'est l'ébullition dans le monde de la production audiovisuelle, puisqu'après la fusion annoncée entre Warner Media et Discovery, c'est Amazon qui pourrait mettre la main sur Metro Goldwyn Mayer, le fameux producteur des James Bond, mais aussi des Rocky, pour 9 milliards de dollars. Ébullition aussi dans le monde des médias, puisque hier a été annoncée la fusion entre TF1 et M6, laissant présager un mouvement de consolidation plus vaste en Europe au niveau donc des médias, tout aussi dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont plutôt consolidé en Europe mais aussi aux États-Unis. Alors quand on regarde le tableau au niveau du MSCI World, donc l'indice large des grandes valeurs mondiales, on est tout proche tout de même des records historique, même si c'est le graphique en haut à droite, malgré la pénurie, notamment sur les semi-conducteurs qui va en s'accélérant. Vous voyez l'indice SOX de ce segment d'activité des semi-conducteurs consolide maintenant depuis plusieurs semaines. Toujours pas mal d'interrogations par rapport à ce déséquilibre entre offre et demande, entre les perspectives d'inflation qui font que les bourses sont peut-être passées dans un mouvement de consolidation avant une éventuelle correction. On verra bien cela dans les prochaines semaines. Sur le point de vue des devises, l'euro reste ferme face au dollar. Vous voyez, 1,22 $ pour faire 1 euro avant donc la publication des minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, de la Fed, ce soir. Au niveau des crypto-monnaies, la pression continue de manière assez intense sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Le Bitcoin perdant 5% cette nuit, se retrouvant tout proche des niveaux des 40 000 $. C'est la Chine qui a mis la pression en disant que les crypto-monnaies ne pouvaient pas servir d'instrument de paiement. En tous les cas, pour la Chine, on va observer de près ce mouvement, bien entendu, dans les crypto-monnaies, alors que l'or continue d'en profiter, tout proche des niveaux de 1870 $ pour une once. Alors c'est mercredi, bien entendu, le focus de la semaine. C'est une alliance assez intéressante donc dévoilée hier entre le constructeur automobile Stellantis, c'est Fiat et Peugeot Citroën, et puis Foxconn, donc l'assembleur des fameux iPhone. Alors cette alliance là s'appelle Mobile Drive. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la possibilité de mettre des cockpits connectés donc dans les futurs véhicules électriques. On sait qu'en ce moment, l'étape majeure dans le secteur automobile, c'est l'électrification. Les perspectives de vente de véhicules électriques sont très significatives pour les prochains mois et les prochaines années. Là, ça va être la possibilité de mettre des services de connectivité au sein des automobiles, notamment donc les informations de navigation sur le pare-brise, les technologies pour améliorer la vue, des commandes vocales, des commandes aussi de divertissement. Et donc c'est une alliance assez intéressante pour les deux groupes. Le groupe taïwanais Foxconn, qui avait déjà initié donc des pas dans le secteur automobile, et puis bien entendu pour Stellantis, qui veut créer donc des voitures intelligentes et connectées. C'est une des étapes du plan à 10 ans qui sera présenté donc par le patron de Stellantis, Carlos Tavares, d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, et l'objectif, c'est bien entendu d'équiper les 14 marques du constructeur automobile à terme, en y mettant de l'innovation, notamment au travers de l'intelligence artificielle. Alors c'est une joint venture qui sera créée pour des questions fiscales aux Pays-Bas, mais c'est véritablement un pas supplémentaire pour les deux groupes pour s'allier donc sur le secteur automobile, et c'est une nuance assez importante que je voulais vous décrire ce matin. Alors bien entendu, aujourd'hui, autre actualité, c'est la réouverture, notamment des cafés, des restaurants, bien entendu avec les normes sanitaires qui devraient être respectées, mais aussi des boutiques et des cinémas. Alors avec notamment aujourd'hui de nouveau adieu les
contes donc d'Albert Dupontel avec Virginie Efira qui sera donc donné sur les écrans, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À noter aussi bien que c'est la finale de la Coupe de France ce soir entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Donc voilà, une réouverture, plus de liberté qui va en contenter plus d'un. Terminons ce Morning Coup par la citation du jour. Elle nous vient de l'humoriste Popek qui avait notamment déclaré: le succès est le meilleur des somnifères. Voilà pour cette édition du mercredi, bien entendu plus courte et sur un focus. N'hésitez pas à me donner vos éventuels commentaires et remarques, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.